أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ببركة سيدنا الشيخ محمد فوزي كركري هذا الصلاة والسر. Allah nous l'a dit dans le Coran, nous avons fait descendre le Coran, ce qui est une miséricorde et une guérison pour les gens. Et on peut se poser la question, en fait, la guérison, comment on l'obtient? Et la miséricorde dans le Coran, qu'est-ce que c'est? Et moi, je vais vous raconter, en fait, une histoire que moi-même j'ai vécue, en fait, qui, en fait, montre le pouvoir des sourates qui sont dans le Coran. Et je vais vous parler de la sourate qui est Ayat al-Kursi, le verset du trône, subhanallah. En fait, dans mon parcours, quand j'ai commencé à venir, quand Allah m'a ramené vers lui, quand j'ai commencé vraiment les prières, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déclenché une tornade dans ma vie. C'est-à-dire que j'étais victime de tellement de maux occultes, tellement de sorcellerie, tellement de mal, que dès que j'ai entamé la prière, en fait, les choses qui ont été placées en moi, autour de moi, à l'intérieur de moi, ont commencé à se briser. Donc, ce qui fait que toutes les personnes qui étaient, en fait, qui ont essayé de se connecter à ma lumière, à mon étoile, du coup, ont commencé à se lever et combattre pour empêcher justement que ce qui est en train de se briser ne soit pas brisé. Là, le pouvoir des prières. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, comme j'ai beaucoup prié, je suis arrivée à des moments où je commençais à recevoir en fait la guidée d'Allah et donc la purification. Et un jour, en fait, j'étais allongée, alhamdoulillahi rabbil alamina, et j'ai fait un rêve. Mais vous savez, c'est ces rêves où tu ne dors pas, mais tu es entre un sommeil et un réveil en fait. C'est des moments où en fait tu as des ondes qui sont propices en fait à recevoir les messages d'Allah, parce qu'à ce moment-là, tu peux mémoriser juste avant de te réveiller et te souvenir. Donc souvent, il est important lorsque vous vous réveillez de prendre du temps et de méditer, de vous réveiller lentement, c'est pas brusquement. Cela permet en fait à Allah, à la lumière, de vous envoyer des messages que vous allez retenir, entre parenthèses. Donc en fait, j'ai reçu un message à ce moment-là et Allah me disait, on va t'appeler, mais ne réponds pas, ne réponds surtout pas à l'appel. Et je me suis levée et je me suis mise à cogiter, imaginez. Je suis débutante dans ces genres de connexion avec mon éternel, avec mon Seigneur. Donc je me suis mise à cogiter, à penser quel appel. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ces moments-là, en fait cette période-là, toute personne qui m'appelait par téléphone en fait, et qui faisait partie des personnes qu'Allah m'a montré comme étant des ennemis, des adversaires, j'ai évité de répondre à ces appels-là. Et un jour, en fait, Allah m'a guidée. Et avant de me coucher, je me suis mise à écouter Ayat al-Kursi, comme ça. Et j'ai voulu écouter en dormant. Donc j'ai mis l'audio, j'ai mis le casque et je me suis couchée, je me suis endormie. Avec en fait l'audio de Ayat al-Kursi. Subhanallah. Et je me suis réveillée le matin bien, mais j'ai senti en fait qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées parce que je commençais par la grâce d'Allah à ressentir, à être très sensible aux énergies, ce qui fait que, en fait, lorsqu'il y a des choses qui partent de mon corps, si c'est le mauvais œil, si c'est l'envie, si c'est la jalousie, parce que c'est pas les mêmes énergies, si c'est de la sorcellerie, si ce sont mes péchés, quand ça se détache du corps, ce qui est attaché et collé, lorsque ça part, je commençais à ressentir. Quelquefois c'est dégoûtant, quelquefois c'est des fourmillements, quelquefois c'est des petits tremblements, bref. Donc j'ai ressenti vraiment une forte énergie dans mon corps, beaucoup de mouvements, et donc j'ai compris qu'il y a eu beaucoup de choses qu'elle a libérées de mon corps.
Et donc, j'ai aimé. J'ai dit, ah, c'est bien. Donc, je vais renouveler, en fait, ça. Et c'était la journée. Donc, j'ai remis l'audio, en fait. Je me suis mise à écouter, je faisais le ménage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Subhanallah. À un moment donné, lorsque j'étais en train de réécouter la même audio, je commence à entendre des voix enregistrées dans la vidéo. Et c'était des membres de ma famille que je connais très bien. Et 4 voix distinctes. Il y avait 2 femmes et 2 hommes qui étaient en train de m'appeler. Mais on était en train de m'appeler avec mon nom de jeune fille. Vous savez, dans les maisons, il y a toujours un petit surnom qu'on te donne. Donc, on était en train de m'appeler Nénéso, Nénéso, Nénéso. Et j'entends une des femmes qui dit, je ne veux pas tomber malade, je ne veux pas tomber malade. Appelez-la, appelez-la. Et il y a le doyen, en fait, qui gérait toute ce groupe-là. En fait, était en train de monter sur une chaise. Et il essayait, mais c'était quelqu'un qui ne se sentait pas bien, en fait. Et il y a des choses qui se sont passées, mais tout le monde insistait. Et il m'appelait, il appelait mon nom. Et tout le monde était en panique, en fait. Et ils n'arrêtaient pas de dire, je ne veux pas tomber malade, on ne veut pas tomber malade, il faut que vous l'appelez, il faut que vous l'appelez. Mais moi, en écoutant cette voix, qui était parasitaire dans l'audio que j'entendais, j'ai compris que c'était pas normal, j'ai flippé, j'ai éteint. Et ça s'est arrêté. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai renouvelé. Et j'ai essayé de voir à quel moment ces voix commençaient dans la vidéo. Et j'ai enregistré en fait le minutage en fait de la vidéo. Et je suis allée à ce moment-là. Et les mêmes voix ont repris à plusieurs reprises. Allahu Akbar. Et après, j'ai commencé à réaliser ce qui s'est passé en fait. C'est la nuit, la veille en fait. Lorsque Dieu m'a inspiré à écouter Ayat al-Kursi dans mon sommeil en dormant, cela a coïncidé une nuit à laquelle ils étaient en train de m'appeler spirituellement parlant. Donc ce n'était pas l'appel que je pensais, appel téléphonique, c'était l'appel spirituel. Et ces appels, en fait, je vais faire une petite parenthèse, c'est souvent des cas où on appelle une personne, par exemple, qui est à l'étranger spirituellement, et si la personne répond, il y a des cas où vous retrouvez les personnes là sont rentrées au pays, qui sont devenus fous. Ils se lèvent du jour au lendemain sans savoir pourquoi. Ils prennent leur bagage, parfois même sans bagage. Ils sentent un appel, ils ne peuvent pas expliquer. Ils rentrent, ils voyagent chez eux. Mais l'appel est tellement brusque que du coup, ça affecte le mental, l'esprit. Donc la personne se déconnecte avec son esprit. Il perd la tête. Donc, c'est un peu ça. Il y a plein d'autres cas, il y a plein d'autres conséquences des appels spirituels en fait. Mais cela vise en fait à te contrôler, à appeler ton âme. Et là, j'ai dit subhanallah et j'ai rendu grâce à mon Seigneur. Je me suis rendu compte qu'en fait, avec Ayat al-Kursi, cette nuit-là, en l'écoutant, Dieu a préservé mon âme. Et cela a fait que je n'ai pas entendu l'appel. Cela a préservé mon âme qui n'a pas répondu à l'appel, mais encore mieux. Allah a imprimé les voix de ces personnes-là dans l'audio que j'entendais. Subhanallah. Je sais, vous n'allez pas certainement me croire, mais c'est Allah. C'est mon témoin de ce que je raconte et que c'est la vérité, je suis en train de dire. J'ai dû en fait reprendre une autre audio, Ayat al-Kursi, pour pouvoir écouter, parce que c'est resté dans l'audio. Je ne pouvais pas passer ce moment-là sans entendre. Et là, tu rends compte en fait du pouvoir de la lumière d'Allah, du pouvoir des paroles parfaites d'Allah. Tu te rends compte du pouvoir des sourates d'Allah. Et lorsqu'on parle du pouvoir de la sourate Ayat al-Kursi, moi c'est du vécu. C'est une expérience qui m'a secoué, je vous l'avoue, très honnêtement. Parce que vivre l'expérience c'est toute autre chose. Mais avoir la preuve matérielle en fait de ce que tu as vécu dans la nuit, c'est-à-dire Ayat al-Kursi était tellement puissante, la lumière elle était tellement puissante, la vibration en fait de la sourate Ayat al-Kursi, elle était tellement forte qu'en fait qu'elle a pu emmagasiner, qu'elle a pu enregistrer en fait ces voix-là dans l'audio
en fait qui était matérielle, alors que l'appel, elle était spirituelle. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire c'est un appel spirituel qui n'a rien à voir avec la matière. Allah l'a imprimé, l'a enregistré dans l'audio matériel que tu pouvais entendre, qui était audible et qui était clair et net. Donc je partage cette vidéo en fait pour sensibiliser un tout petit peu en fait les personnes qui peuvent douter, qui peuvent être dans le détachement des sourates et que vous savez vous êtes dans des situations difficiles. La lecture des sourates de Coran et surtout l'écoute consécutive, elle est très importante. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par exemple nous a dit, une personne qui écoute tous les jours la sourate Al-Baqara dans sa maison, le diable, Shaitan, ne peut pas entrer dans cette maison-là. Alors qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui est difficile? On met des chaînes YouTube, on se met à mettre des musiques, en fait, qui ont des fréquences vibratoires, en fait, qui affectent le cœur, qui compressent le cœur, qui compressent l'âme, qui nous endort davantage. Et on se met à crier, à chercher des astuces inutiles qui nous tuent davantage sur les réseaux sociaux. Chacun partage des astuces énormes qui sont catastrophiques pour nous. Alors que tout simplement, si tu sens que ta vie est difficile, nettoie très bien ta maison. Prends 30 minutes, 1 heure de temps. Mets une sourate d'Allah dans ta maison qui va purifier l'énergie de ta maison, qui va te permettre de rentrer dans cette vibration de paix à l'intérieur de toi. Et c'est par cette paix, en fait, tu vas pouvoir renforcer ton bouclier énergétique pour pouvoir, en fait, contrer les attaques qui viennent de partout. Qu'Allah nous aide, en fait, et qui nous permet de toujours rechercher son pouvoir, et son pouvoir qui est dans son Coran, son Coran, qui est dans les sourates, et qui nous permet de pouvoir extraire les bienfaits de ces sourates, et qui fasse du Coran le printemps de notre cœur. Bi baraka Sidina Cheikh. Assalamu alaikum.